commencé, il y a 15 jours de cela, une mini-série sur bien choisir nos richesses. Et nous avions vu dans notre première prédication que toute la parole de Dieu nous ramenait à la plus grande de toutes les richesses, et la plus grande de toutes les richesses, ce sont nos relations. Nous servons un être relationnel. Dieu est un être relationnel. À lui tout seul, il est une communauté. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand les religieux sont venus le voir en lui posant cette question, mais quel est le plus grand des commandements ? Et Jésus va répondre par ce commandement que l'on connaît sans doute, et ce commandement va résumer non seulement les 10 commandements dans l'Exode, mais tous les commandements de l'Ancien Testament. Il y en avait 613, les misvot, les Juifs appellent ça comme cela, et il va résumer l'ensemble de ces commandements par ce que nous trouvons dans Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Des relations sur 3 axes. Relation avec Dieu, tu aimeras Dieu. Relation avec notre prochain, tu aimeras ton prochain. Et relation avec soi-même comme toi-même. Il y a 15 jours, nous avons vu l'importance de développer une relation avec Dieu. La semaine dernière, nous avons vu l'importance de développer une relation avec les autres, et plus particulièrement avec les personnes de notre famille. Et le titre du message était le suivant, « Ma famille, ma bataille ». Et aujourd'hui, on va aborder cette thématique qui me semble extrêmement importante, qu'est la relation avec soi-même, avec ce titre qui apparaît devant vous, « Deviens ton meilleur ami ». Pourquoi est-il nécessaire de rappeler cela? Pourquoi est-il nécessaire de rappeler que l'on a besoin de devenir notre meilleur ami? Tout simplement parce que trop de gens n'aiment pas ce qu'ils sont. Trop de gens sont critiques envers eux-mêmes. Trop de gens se concentrent sur leurs défauts, sur leurs faiblesses, revivent leurs erreurs, leurs échecs, et ne pensez surtout pas que ce sujet n'est que psycho. Nous sommes bien dans une église, on va bien parler de choses spirituelles, et j'aimerais vous dire que ce sujet est non seulement hautement spirituel, mais il est aussi hautement biblique. J'aurais pu utiliser de nombreux passages, mais je voudrais simplement mettre en avant celui que Jésus a employé, encore une fois, face aux religieux de l'époque. Il va dire ceci, cette vérité extrêmement importante, « Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister ». Et la maison est l'une des images de nos propres vies. Le Seigneur va lui-même le dire, et l'apôtre Paul va le dire. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit? Il y a un verset qui parle de la communauté, mais il y a un verset qui parle de nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes la maison de Dieu, nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Et Jésus va dire, toute maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir le coup, ne peut pas subsister. C'est pour ça que c'est important d'être en paix avec soi-même. Très souvent, nous avons pensé que s'aimer soi-même était contraire à la foi chrétienne. Et notamment à cause de plusieurs versets, et surtout de la façon dont nous les abordions. Je pense notamment à Philippiens de verset 4, où il est dit ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et le petit mot « aussi » est très important. Il est évident qu'un amour de soi qui exalte mes besoins, un amour de soi qui exalte mes désirs au-dessus de Dieu ou des autres est destructeur. L'égoïsme, l'égocentrisme, moi, rien que moi, détruit. Mais la Bible dit que non seulement il faut chercher l'intérêt des autres, mais aussi ses propres intérêts. C'est le religieux Saint Bernard de Clairvaux qui a dit ceci, « Occupe-toi des autres, mais ne t'oublie pas toi-même. » Et l'équilibre est rétabli. C'est vraiment un sujet important, car de cela dépend ma relation aux autres
et à Dieu. Avec cette vérité qui va apparaître devant vous, si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, vous rencontrerez des difficultés à établir des relations harmonieuses avec autrui. C'est un principe divin, c'est un principe hautement spirituel. Si je ne suis pas en paix avec moi-même, j'aurai du mal à être en paix avec les autres. Et encore une fois, il y a plusieurs passages bibliques qui viennent appuyer cela. J'ai choisi un qui concerne le couple, Éphésiens 5, verset 28. Voilà comment chaque mari, vous êtes là les maris? Vous sentez le vent venir? Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme, écoutez bien, s'aime lui-même. Ça veut dire que on reconnaît quelqu'un qui s'aime bien au fait qu'il aime bien sa femme. Une fois, une femme a dit à son mari, « Tu sais, chérie, je t'aime beaucoup. » Et lui, il a répondu, « Moi aussi, je m'aime beaucoup. » Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, que si je n'arrive pas à m'aimer, j'aurai du mal à aimer mon conjoint. Si je ne suis pas en paix avec moi-même, j'aurai du mal à être en paix avec les autres, y compris avec Dieu. C'est pour ça que j'ai dit d'emblée en préambule que c'est un sujet hautement spirituel, hautement important. Alors, on va voir ce matin 4 perspectives bibliques importantes sur ce sujet. Premier point, accepter pleinement ce que Dieu a fait de moi. Ésaïe 64, verset 7 dit ceci, « Et pourtant, l'Éternel, toi qui es notre Père, c'est-à-dire celui qui nous a conçus, nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. » C'est la base. C'est un verset de base qui explique pourquoi nous sommes faits ainsi. Dieu nous a donné des dons différents. Il nous a donné des personnalités différentes, il nous a donné des tempéraments différents, et tout ce que Dieu nous a donné est parfait. Et encore une fois, je vais mettre cette vérité devant vous. Dieu vous a donné les caractéristiques nécessaires pour réaliser vos objectifs et votre mission. Si une autre personnalité était nécessaire, il vous l'aurait donnée. Bref, vous êtes calibré pour votre mission. Votre tempérament, vos dons, votre personnalité correspond parfaitement au plan de Dieu pour vos vies. Votre personnalité correspond parfaitement à votre appel. Si vous aviez eu un autre appel, peut-être que Dieu vous aurait donné une autre personnalité. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Vous êtes parfaitement créé pour répondre à votre appel. Parfois, on se bat pour devenir quelqu'un d'autre. On aimerait ressembler davantage à notre cousin, à notre cousine, à notre frère, à notre sœur, à notre meilleur ami, à un collègue, à une collègue. Bref, on a tous en tête quelqu'un de laquelle on a dit « Ah, j'aimerais quand même lui ressembler. J'aimerais être comme lui ou comme elle. » Restons nous-mêmes et acceptons pleinement ce que Dieu a fait de nous. Il y a une belle image dans la parole de Dieu, c'est celle de David. Quand David est allé affronter le géant Goliath, il n'avait pas l'aspect d'un guerrier. Les gens autour disaient de lui qu'il n'était pas calibré pour cette mission. Alors on a voulu qu'il ressemble à un petit Saül. On est allé chercher le casque de Saül, on est allé chercher la cuirasse de Saül, on est même allé chercher l'épée de Saül. Et quand on a revêtu David de ce déguisement, je l'appelle comme cela, il ressemblait à un petit Saül. Et quand il a voulu commencer à marcher, à rentrer dans son appel et dans sa mission, il s'est dit, mais ça c'est pas moi. Il ne se sentait pas à l'aise, dit la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a retiré ce déguisement et il l'a joué, il l'a fait à sa manière. Il est allé avec ses vêtements, ses propres vêtements de berger,
Il est allé avec son bâton, il est allé avec son sac, avec la fronde qui va avec. Il est allé avec sa personnalité. La personnalité de Saül n'avait rien à voir avec la personnalité de David. Il est allé avec son tempérament, il est allé avec son agilité, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement agile. La Bible dit qu'il s'est mis à courir vers le géant. Lui, le géant, bien embarrassé avec tout le poids de son armure et puis de sa hauteur et tout cela, il est allé, il l'a joué en tant que David. Écoutez bien ceci, c'est quand on devient soi-même que l'on commence à vaincre les géants de nos vies. Je répète, c'est quand on commence à être soi-même qu'on peut vaincre les géants de nos vies. Ce n'est pas en essayant d'imiter quelqu'un qu'on peut rentrer pleinement dans notre mission. Ce n'est pas en essayant d'imiter quelqu'un qu'on peut vaincre ce qui est plus fort que nous. C'est en restant nous-mêmes. Je me permets une parenthèse. Et je sais que ça va parler à quelqu'un. Je voudrais m'adresser aux enfants qui ont eu des parents qui ont réussi ou qui ont eu des parents avec une forte personnalité. C'est hyper compliqué pour ce type d'enfant de se développer, de s'épanouir quand ils ont été éduqués, quand ils ont été élevés dans un tel contexte. Et j'aimerais dire, et prenez ça comme une parole qui vient de Dieu, nous ne devons pas devenir notre père en petit ou notre mère en petit. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'inspirer de leur réussite, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'inspirer de ce qu'ils sont. Mais il est extrêmement important d'être ce que je suis vraiment. Et pas essayer à tout prix de ressembler à notre père ou à notre mère. Ça nous paralyse, ça nous enferme dans quelque chose qui n'est pas à nous. Quand Dieu est allé voir Abraham et qu'il lui a dit « quitte ta maison, quitte ta famille », littéralement, il va lui dire « va sur ton propre chemin ». Il était temps qu'Abraham quitte la maison, il avait 75 ans. Si vous avez des enfants de 30 ans encore à la maison, patience, ça va venir. Et quand on étudie la Bible, on s'aperçoit que Térak ou Téra, selon les prononciations, avait un fort tempérament. C'était un personnage, Téra. C'était vraiment quelqu'un qui avait marqué son entourage, marqué sa maison, marqué sa famille et même marqué sa tribu. C'était une personnalité. Et je comprends que pendant plus de 75 ans, Moïse a été un peu dans l'ombre de son père, un peu comme introverti par rapport au géant qu'était son père. Et à un moment donné, Dieu va lui dire, si tu veux rentrer dans ton appel, dans ta mission, va sur ton propre chemin. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin, ici ou sur Internet. Va sur ton propre chemin. Premier point important. Accepter pleinement ce que Dieu a fait de moi. Deuxième point, se réconcilier avec son passé. Philippiens 3, verset 13. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Se réconcilier avec son passé, commence par se réconcilier avec ses échecs. Nous sommes dans une forme de société qui nous définit très souvent ou très facilement par nos échecs. Le système éducatif, le système économique, le système médiatique fonctionnent comme cela. Et ça va très vite. Un échec scolaire, un examen raté, un échec professionnel, un licenciement, une rupture sentimentale, un divorce, un passage à vide, et nous voilà définis. Et nous voilà enfermés dans une image. Et j'aimerais vous dire que c'est vraiment un principe universel que d'avoir des échecs. Et là, on a besoin d'entendre cette vérité, parce que parfois, on pense qu'on est les seuls à échouer. J'aimerais vous dire que c'est un principe universel. Nous échouons bien plus que nous réussissons, et ça sur toute la surface du monde. Jacques, chapitre 3, verset 2, va dire ceci. Nous commettons tous des erreurs. Vous avez le droit de dire amen à ça.
Oui. De bien des manières. Et il ajoute, si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait. Alors vous vous dites, mais ça veut dire qu'il peut y avoir un homme parfait. Alors il faut bien connaître Jacques. Hein. Moi j'aime beaucoup Jacques. C'est quelqu'un qui, en fin de compte, il fait de l'ironie là. Il aurait écrit ce texte aujourd'hui, il l'aurait écrit de cette façon-là. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait. Il aurait fait une parenthèse, il aurait marqué « LOL ». Et il aurait refermé la parenthèse. Parce qu'il sait très bien que ça n'existe pas. Les personnes parfaites n'existent pas. Et nous commettons tous des erreurs. Et il rajoute de bien des manières en plus. En plus, on est intelligent dans nos erreurs. La nature elle-même vient appuyer cela. Je vais vous présenter l'animal qui est le plus grand des losers, vous voulez bien? J'ai désigné Monsieur le lion. Le lion échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. Bref, 85% de sa vie est un échec. Quel loser, hein? Pour ceux qui ne savent pas, un loser, c'est un perdant, un raté, un minable. Mais quand même, ça nous interroge. Pourquoi il est roi, alors? Si 85% de sa vie est un échec, pourquoi il est roi? Pourquoi il est considéré? Pourquoi il est regardé? Pourquoi il est mis en avant? Parce que c'est quelqu'un qui sait se réconcilier à chaque fois avec ses échecs. C'est quelqu'un qui oublie le fait qu'il a mal agi avec la proie là qu'il vient de laisser partir. Peut-être qu'il a fait du bruit, peut-être qu'il n'a pas été bon, peut-être qu'il n'a pas eu la bonne technique, peu importe. Il se réconcilie à chaque fois avec ses échecs pour aller de l'avant. C'est pour ça qu'il est devenu roi. Avec 85% de non-réussite, on peut devenir roi. Oubliant ce qui est en arrière, dit l'apôtre Paul, se portant vers ce qui est en avant, se réconcilier avec ses échecs. Se réconcilier avec son passé aussi. C'est se réconcilier avec ses blessures, ses accidents de parcours, ses défaillances morales. Tout d'abord, se réconcilier avec ses défaillances morales. 1 Jean 1 verset 9 dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu nous offre le pardon. Il a payé cher pour cela. Il a donné sa vie. Dieu nous offre le pardon. Et il est essentiel de l'accepter. Il y a une différence entre Dieu nous donne le pardon et l'accepter. Pour sortir de la culpabilité. Refuser de s'accepter en tant que pardonné est une entrave à l'épanouissement de nos vies. Vous avez remarqué qu'il nous est souvent plus facile de pardonner les autres que de se pardonner soi-même. Pourtant, quand il est dit, si nous confessons nos péchés, et la question est, tu pardonnes aux autres, mais tu te pardonnes aussi à toi. Tu acceptes le pardon de Dieu, mais tu te pardonnes aussi. Se réconcilier avec son passé, c'est aussi donc se réconcilier avec nos blessures. Moi, j'aime dire que nos blessures peuvent ne pas être un handicap, mais une force à partir du moment où on les confie à Dieu. Et ne pensez pas que c'est quelqu'un qui a eu la vie facile qui le dit. C'est quelqu'un aussi qui s'est construit sur des blessures qui vous le dit. C'est nos blessures, quelles qu'elles soient, si fortes, si puissantes, si profondes soient-elles, peuvent ne pas devenir un handicap, mais une force si on les confie à Dieu. Vous me permettez de citer Audiard. Vous connaissez Audiard? Moi, je suis de la génération qui aime regarder un film avec des paroles, quoi. Je veux dire des bons dialogues, toi, vous voyez. Et Audiard, c'est un parolier qui a écrit pas mal de dialogues dans des films. Il a dit quelque chose. C'est une approche humoristique, mais en même temps, c'est très profond, vous allez comprendre. Il a dit ceci, « Bienheureux les fêlés, bienvenue, car ils laisseront passer la lumière. » Moi, ça me touche sur le plan humoristique, mais c'est surtout profond. Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.
La gloire de Dieu se voit davantage à travers mes fêlures, mes failles, mon humanité, que mes apparences de perfection. Dieu est capable de construire mes plus belles forces, mes plus grandes forces sur mes plus grandes fêlures. Les fêlures ont la particularité de laisser passer la lumière de Christ. Je ne dis pas que pour cela, il faut occasionner des blessures ou des fêlures, qu'il faut faire n'importe quoi dans la vie. Non, c'est compliqué à gérer. Mais quand on comprend cela, on se dit, Seigneur, mes blessures, quelles qu'elles soient, je ne veux pas qu'elles deviennent un handicap, parce que je crois que sur ces blessures-là, sur ces entrailles-là, tu es capable de construire un ministère fort, un appel fort, une mission forte. Réalisez cela. Troisième point, apprécier pleinement son moment de gloire. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai lu cette semaine, en préparant cette méditation, un verset que je connaissais par cœur, de 2 Corinthiens 3, verset 18. Mais il y a quelque chose de nouveau qui m'est apparu, je ne l'avais jamais vu comme cela, et ça m'a fait tellement de bien que je veux le partager avec vous. 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Et c'est l'expression de gloire en gloire qui m'a touché, interpellé. Ça veut dire que quand Dieu commence une œuvre en moi, il me transforme et m'emmène dans une certaine gloire. Puis il continue sa transformation et il m'amène dans une autre gloire. Et encore une autre gloire. Et encore une autre gloire. La Bible dit qu'il nous transforme de gloire en gloire, en gloire et en gloire. Vous me suivez? Je ne sais pas à quel niveau de gloire tu es. Peut-être que tu es au début de ta transformation, mais c'est un moment de gloire. Peut-être que tu es au 2e niveau, au 3e niveau, 5e dan, 10e dan, je ne sais pas. Mais peu importe du niveau de gloire où tu es arrivé, profite parfaitement, apprécie parfaitement le moment de gloire dans lequel tu es. Tu n'es pas encore parfait, tu n'es pas arrivé au bout, mais tu n'es plus là d'où tu es parti. Tu es dans un moment de gloire différent et apprécie le moment de gloire dans lequel tu te trouves aujourd'hui. C'est tellement important, c'est tellement puissant. Je continue tellement à me déprécier parce que je ne suis pas encore arrivé là, ou je ne fais pas encore comme cela, ou il m'arrive encore de m'énerver. Profite et apprécie du moment de gloire dans lequel tu te trouves. J'aime le Daniel Potier que je suis en train de devenir. J'apprécie mon moment de gloire. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir, mais si ça vous fait plaisir, je prends. J'aime mes dons. J'aime ma personnalité. J'aime même mon sens de l'humour. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais moi j'aime mon sens de l'humour. À la maison, pas trop. Mes gens, oui, parce qu'ils sont obligés, sinon... J'aime mon physique. Et je peux vous dire que je pars de loin. Si je me permets de dire tout cela aujourd'hui, c'est parce que je pars de très loin. Quand j'ai accepté Jésus, il m'a fallu quelques secondes. J'étais adolescent. Je me souviens, ça s'est passé dans ma chambre à coucher. Face à la parole de Dieu, j'ai assez vite compris que si je voulais donner du sens à ma vie, celui qui était capable de me donner ce sens et un avenir réel, j'ai très vite compris à l'adolescence que ça ne pouvait être que Dieu. Et je me vois encore à genoux, face à mon lit et prier, et donner ma vie à Dieu et accepter Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Ça m'a pris quelques secondes pour accepter Jésus. Ça m'a pris plusieurs dizaines d'années pour m'accepter moi-même. Et je pense que je ne suis pas le seul. C'est pour ça que je le dis, j'aime le Daniel Potier que je suis en train de devenir.
Parce que je suis dans mon moment de gloire. Je suis loin d'être parfait. Je ne suis pas un mari parfait, je ne suis pas un père parfait, je ne suis pas un pasteur parfait, j'ai rien de parfait. Mais je suis dans mon monde et j'apprécie pleinement le Daniel Potier que je suis là actuellement. Demain sera un autre jour, une autre gloire. Après-demain, je le souhaite, si Dieu me prête vie, encore un autre moment. Et un autre. Mais appréciez votre moment de gloire. Très fort. Recevez cette vérité-là. Appréciez le moment dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ne regardez pas ce que vous devriez encore devenir, mais appréciez. Vous êtes là? Quatrième point et dernier, entrez dans un moment d'authenticité. Il y a une femme qui me touche dans les évangiles, c'est celle que l'on appelle la Samaritaine qui s'est retrouvée au puits de Sichar. Cette femme, elle me touche profondément du fait de sa souffrance. J'ai du mal à rester insensible devant une personne qui souffre et cette femme me fait souffrir. En fin de compte, cette femme, elle n'aime absolument pas l'image qu'elle renvoie aux autres. Elle sait très bien qu'elle est loin d'avoir tout bon. Elle sait très bien qu'elle est loin d'avoir tout réussi. La Bible nous dit qu'elle avait 5 maris, qu'elle a eu 5 maris. On ne sait pas si certains sont décédés ou s'il y a eu des ruptures difficiles, compliquées. Et la Bible ajoute qu'elle avait un 6e et que le 6e, ce n'est pas son mari. On ne sait pas si c'était le fait qu'ils n'étaient pas mariés ou qu'elle avait pris le mari de quelqu'un d'autre. Bref, on sent dans tout cela, dans ces quelques mots, quelques paroles, je ressens une femme en grande souffrance. Elle n'aime absolument pas l'image qu'elle renvoie d'elle-même. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce qu'elle vient puiser de l'eau au puits de Sichar en plein cagnard à midi. Elle sait qu'à midi, il n'y aura personne. Les femmes du village viennent à cet endroit le matin à la fraîcheur ou le soir également à la fraîcheur, mais pas en plein cagnard. Elle est là en plein midi parce qu'elle ne veut rencontrer personne. Jésus arrive. Ce n'est pas un problème. Jésus, c'est un étranger. Jésus ne connaît rien de la vie de cette femme. Donc, elle doit se dire en elle-même, pas de problème. Il peut s'imaginer toutes sortes de choses. Une femme courageuse, la preuve, je viens chercher de l'eau en plein midi. Et je pense que dans sa tête, elle pensait donner une autre image d'elle-même à cet étranger qu'est Jésus. Et là, la conversation qui va se produire entre Jésus et la Samaritaine est extrêmement importante. Elle ne sait pas que Jésus est le Messie. Elle ne sait pas que Jésus est omniscient, qu'il sait tout. Elle ne sait pas cela. Elle pense qu'elle est capable de montrer à Jésus une autre image d'elle-même. Sauf que Jésus voit réellement ce qu'elle est. Et ce qui va suivre est très intéressant. Et on touche à la clé, une clé importante pour la compréhension de ce message. Jean 4, verset 23. Jésus va dire ceci, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes, des femmes, l'être humain, homme, humanité, qu'il adore aussi. Il va dire, je cherche des personnes qu'il adore en esprit et en vérité. L'adoration n'est pas uniquement une question de chant, de musique, de louange. L'adoration consiste à se retrouver dans la présence de Dieu et de ne pas craindre d'être transparent et vulnérable à propos de qui je suis. J'aimerais vous dire que c'est la meilleure position pour rendre un culte à Dieu. Et avant de développer encore un petit peu, je vais mettre devant vous ce qu'a dit Brené Brown, qui est une auteure, une autrice à succès. Elle a dit ceci dans une de ses conférences, l'authenticité, être vrai en esprit et en vérité, l'authenticité est une pratique quotidienne qui consiste à laisser tomber celui que nous imaginons devoir être et d'embrasser celui que nous sommes vraiment. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. C'est vraiment ce qui s'est passé entre Jésus et cette femme. C'est vraiment ce qui s'est passé.
Jésus est en train de lui dire, il faut que tu vives un moment avec moi d'adoration et de louange en esprit et en vérité. Il faut que quotidiennement, tu laisses tomber celui que tu imagines être et embrasser celle que tu es vraiment. Et je peux vous dire que cela se passe vraiment dans la présence de Dieu. Et je reviens à mon texte où il est dit que nous devons contempler le Seigneur, le visage découvert. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, sans masque, sans phare, sans déguisement. Et c'est à partir du moment où je vis ce moment d'authenticité que je suis transformé, dit l'Écriture, de gloire en gloire. Et d'ailleurs, cette femme va vraiment être touchée par cela, parce que quand elle va laisser sa cruche pour aller rendre témoignage à ses contemporains, elle va dire ceci, « Venez voir celui qui m'a dit tout sur moi. » C'est impressionnant, réfléchissez, rassemblez tous les morceaux du puzzle. Ce qui l'a marqué en premier, c'est que cet homme a vu ce qu'elle était vraiment. Venez voir l'homme qui m'a dit tout sur mon sujet. Vivons chacun, en particulier d'une façon quotidienne, ce moment d'authenticité avec Dieu. Pour laisser de côté ce que l'on veut laisser paraître ou ce que l'on pense être pour prendre vraiment les habits de qui nous sommes réellement. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux continuer ma transformation. Et c'est à partir de ce moment-là où je peux commencer à m'accepter dans la présence de Dieu. Parce que je comprends que Dieu m'accepte tel que je suis. Et si je comprends que Dieu m'accepte tel que je suis, je m'accepte et je suis prêt à accepter les autres. Je vais conclure. Je suis bien conscient que c'est un sujet qu'on ne peut pas développer dans sa totalité un dimanche matin en 30 minutes lors d'un culte. Mais je sais que nous sommes, ou nous pouvons être plusieurs, être concernés par cela. Je crois que dans des moments comme celui-ci, et c'est vrai pour vous, chers internautes, devant vos écrans, je crois que miraculeusement, par le Saint-Esprit, Dieu peut créer une ouverture qui va changer peut-être notre présent et révolutionner nos vies, je le crois. Mais je crois également qu'il y a tout un travail à faire et à repenser par rapport à ce qu'on a partagé. Je vous invite à revenir sur notre chaîne YouTube, revenir vers ce message dès cet après-midi ou toute la semaine, pour dire, voilà, Seigneur, je veux emmener ces vérités-là dans ta présence. Je veux vivre cette réalité-là. C'est un sujet très personnel, donc je ne ferai pas d'appel en vous invitant sur le devant, mais je voudrais vous inviter à vos places à vivre cette réalité-là. Je vous invite à vous lever à votre place et on reste tous debout et on se tient dans la présence de Dieu. Et ce chant vient nous chercher quelque part dans notre intimité. Et ce chant vient nous dire, mais Seigneur, viens me toucher à nouveau. Je veux vraiment vivre quelque chose de nouveau avec toi. Ne pensez pas à votre situation comme étant une fatalité. Dieu nous a créés tripartites, corps, âme et esprit. Dieu sauve nos corps, nos âmes et nos esprits. Il est autant concerné par ce qui est physique, spirituel, psychique. C'est lui qui nous a créés dans sa totalité. Donc il est capable ce matin de venir toucher du doigt ce qui est compliqué pour nous. Par le Saint-Esprit. Le message de l'Évangile englobe cela. Le message de l'Évangile englobe le salut. Mais le salut de notre âme, le salut de notre corps, mais le salut de nos esprits également. De nos pensées, de nos mentalités, de notre psychologie. Alors Seigneur, viens ce matin. Dans ce lieu et chez nos amis qui nous regardent en direct, Seigneur, viens dans nos maisons pour venir changer ma situation. Le regard que je peux avoir sur moi, Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, ce jour.